Bienvenue. Les événements du film commencent par une romancière appelée Olivia, assise dans un café de la ville de New York, qui tente d'écrire un nouveau roman pour préserver le succès de son précédent, mais elle n'arrive pas à faire surgir des idées nouvelles pour ce roman à cause des pressions qu'elle subit. Son dernier roman, celui d'Olivia, a connu un succès énorme grâce à la grande dose de romantisme qu'il contient, au point que tous ceux qui ont lu ce roman souhaitent en vivre une romance semblable. Olivia a réservé des billets d'avion pour l'île de Haven afin de voyager avec son compagnon Kyle pour célébrer l'anniversaire de leur relation. Et soudain, l'une de ses admiratrices s'est approchée pour lui demander une photo, qu'Olivia a acceptée avec gentillesse. Elle a pris la photo avec beaucoup d'humilité, a signé son roman et cette admiratrice est partie très heureuse. Puis Olivia est revenue réfléchir à son nouveau roman. Mais son petit ami Kyle a interrompu ses pensées. Kyle travaille comme ingénieur et il est toujours occupé à cause de l'application qu'il a conçue qui l'a rendu célèbre, car les entreprises se précipitent pour passer contrat avec lui au point que son travail l'a éloigné de l'attention qu'il portait à Olivia auparavant, malgré son profond amour pour lui. Olivia lui a dit qu'elle avait réservé les billets pour l'île de Haven, afin qu'ils célèbrent ensemble leur anniversaire. Mais Kyle l'a découragé en disant qu'il ne pouvait pas voyager avec elle à cause de sa grande charge de travail. Et il est même venu pour l'informer qu'il se séparerait d'elle à cause de son travail en lui souhaitant une vie heureuse. Olivia fut bien sûr choquée, elle ne savait pas quoi faire. Et après un mois de séparation, nous voyons Olivia parler avec la directrice de la maison d'édition et nous découvrons par leur dialogue qu'Olivia est incapable d'écrire son nouveau roman à cause du choc de sa rupture avec Kyle, puisqu'elle n'a pas encore surmonté la séparation et elle a demandé à la directrice de lui accorder un délai afin de lui envoyer une partie du roman. La directrice a dit à Olivia qu'elle n'avait que 10 jours pour lui remettre le roman. Olivia a alors terminé l'appel sans savoir ce qu'elle écrirait. Nous passons à l'état de Trovia, où nous voyons le prince Alexander assis en train de lire le roman d'Olivia. Lorsque son assistant Winston l'interrompt pour lui demander quel est ce roman qu'il lit depuis 2 jours. Alexander lui parle de ce roman en expliquant qu'il est extrêmement romantique et qu'il souhaite en vivre les événements car il est lassé de sa vie de prince et veut une vie ordinaire où il aime et est aimé sans que les filles convoitent en sa richesse. Winston rassure Alexander en disant qu'il trouvera un jour l'amour de sa vie pour passer avec elle le reste de ses jours. Mais pour l'instant, il doit se préparer à voyager aux États-Unis pour de nombreuses réunions. Et il lui transmet en même temps un message du Dr Lee, responsable de la réserve que le père d'Alexander a créée dans les îles Haven. Depuis la création de la réserve, le Dr Lee en assure la gestion et organise chaque année une fête pour collecter des dons auprès des riches afin de financer la réserve et protéger ses créatures. Apparaît la mère d'Alexander qui est depuis la mort de son mari la reine de Trovia, et qui est devenue stricte parce que la vie politique l'a complètement changée. Cela se voit clairement dans sa conversation avec Alexander car elle ne se soucie que du pouvoir et tente de l'obliger à épouser une princesse nommée Catherine pour préserver la lignée de la famille et le préparer à gouverner Trovia. Mais Alexander a refusé en disant qu'il n'aime pas Catherine et qu'il ne pourra pas l'épouser parce qu'il veut épouser celle que son cœur aime et qu'il choisira lui-même. Toutefois, sa mère a insisté pour qu'il assiste à la célébration et rencontre Catherine. Alexander pensa à fuir cette fête par n'importe quel moyen. Il dit à sa mère que le Dr Lee l'avait invité à la fête de collecte de fonds. Le lendemain, Alexander arriva aux États-Unis et après avoir terminé ses réunions, il alla boire un café. Et au même moment, Olivia se trouvait chez elle, essayant d'écrire quelque chose pour son nouveau roman. Mais elle échoua après de nombreuses tentatives, alors elle descendit dans un café pour boire une tasse de café et acheter quelques livres pour y puiser des idées. Et en payant l'addition, Olivia remarqua un coin où son roman était exposé. Et par pure coïncidence, Alexander se trouvait au même endroit. Il heurta Olivia en sortant et fit tomber tous les livres au sol. Il se dépêcha de les ramasser en s'excusant pour la collision involontaire. Et quand leurs regards se croisèrent, il fut rapidement charmé par sa beauté et tenta de lui parler en lui demandant s'il l'avait déjà vue. Mais Olivia ignora la question et partit. Alexander ramassa le dernier livre du sol, regarda sa 4e de couverture et vit la photo d'Olivia, comprenant qu'elle était l'auteur du roman qu'il tenait. Alors elle déchira tous les livres, et elle devint très triste de son incapacité à écrire, puis le bruit de coups frappés à la porte l'interrompit. C'était son amie Cathy qui essaya de la sortir de son mauvais état et lui proposa de voyager ensemble vers les îles pour changer d'air et retrouver sa capacité à écrire. Olivia accepta et elles voyagèrent le lendemain vers l'île.
Olivia essaya d'écrire quelque chose de nouveau sans succès, et décida de sortir marcher pour changer son humeur. Elle rencontra son ancien petit ami Kyle avec une nouvelle femme, et comprit finalement qu'il l'avait quitté parce qu'il aimait une autre femme. Alors elle se cacha parmi les arbres pour les observer. Et pendant ce temps Alexander arriva aussi aux îles Haven et demanda à Winston de le laisser se promener seul. Et pendant sa promenade, il vit Olivia cachée entre les arbres et lui demanda ce qu'elle faisait. Olivia fut embarrassée, et dit à Alexander qu'elle avait fait tomber quelque chose et qu'elle le cherchait. Puis elle le salua et s'excusa d'être partie rapidement la veille, parce qu'elle n'était pas de bonne humeur. Et avant qu'Alexander ne se présente, Kyle apparut et salua Olivia nerveux parce qu'il lui avait menti en lui disant qu'il devait se séparer d'elle à cause de son travail et qu'il ne pouvait pas voyager avec elle. Puis il la présenta à sa nouvelle petite amie Tiffany. Alexander se présenta comme employé de la réserve car il décida de cacher le fait qu'il était prince, craignant qu'Olivia ne soit attirée par lui seulement parce qu'il est au prince. Puis Cathy apparut et salua Alexander, mais Olivia l'emmena et elle partit rapidement. Et le lendemain, Olivia et Cathy allèrent dans un restaurant, sur la plage, tandis qu'Alexander et Winston se trouvaient dans la réserve de son père. Alexander vit Olivia assise seule. Il s'approcha, la salua et lui proposa de sortir avec lui le lendemain. Cathy apparut avant qu'Olivia ne réponde à l'invitation d'Alexander et fit connaissance avec Winston. Elle persuada Olivia de sortir avec eux le lendemain pour changer son humeur. Olivia accepta et ils convinrent de se rencontrer le lendemain sur la plage, puis Alexander et Winston partirent. Le lendemain sur la plage, puis Alexander et Winston partirent. Winston tenta de convaincre Alexander que ce qu'il faisait était une erreur et qu'il devait dire la vérité à Olivia pour qu'elle décide si elle l'aimerait ou non. Alexander lui répondit qu'il lui dirait la vérité au moment approprié. Nous passons à l'assistant de la reine qui surveillait les mouvements d'Alexander et informait sa mère de toutes ces nouvelles pour qu'il ne fasse rien qui nuise à son statut de prince. Et le lendemain, Alexander et Winston rencontrèrent Olivia et Cathy sur la plage. Ils passèrent une journée agréable ensemble et il était clair qu'Alexander commençait vraiment à aimer Olivia et que Winston commençait à aimer Cathy. Et à la fin de la journée, Alexander et Olivia se promenèrent ensemble et il commença à lui parler de la réserve et lui dit qu'il n'était qu'un simple employé qui en prenait soin par amour pour les créatures marines. Alexander apprit à mieux connaître Olivia et ils parlèrent de sa vie personnelle. Il s'avéra qu'ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre puis Alexander la raccompagna à l'hôtel où elle séjournait et lui demanda de sortir avec lui. Le lendemain, Olivia accepta et il retourna à son hôtel heureux de sa journée. Et tous deux continuèrent à penser l'un à l'autre. Olivia se remit enfin à écrire parce que ses sentiments furent réveillés et que son humeur s'améliora. Puis Cathy arriva et lui demanda ce qui s'était passé entre elle et Alexander. Elle se réjouit de la voir écrire à nouveau et lui dit qu'elle savait depuis le début qu'elle tomberait amoureuse d'Alexander, qui lui avait rendu sa passion pour l'écriture. Pendant ce temps, l'assistant de la reine frappa à la porte déguisé en livreur et remit à Olivia un cadeau en prétendant qu'il venait d'Alexander pour connaître son nom, puis appela la reine et l'informa de ce nom pour qu'elle fasse des recherches sur elle. La reine découvrit qu'Olivia était romancière et issue d'un milieu modeste, et décida de l'écarter de son fils pour ne pas porter atteinte à son rang, et élabora ce plan avec son assistant. Et le lendemain, Alexander décida d'informer Olivia qu'il était prince et se rendit auprès d'elle pour tout lui raconter et admit qu'il lui avait menti. Mais l'assistant de la reine l'interrompit en disant que sa mère voulait lui parler au téléphone. Olivia découvrit à cet instant qu'Alexander était le prince de Trovia et fut choquée parce qu'il avait caché sa véritable identité et prétendu être employé à la réserve. Elle le quitta et retourna à l'hôtel où elle logeait, tandis qu'Alexander parla à sa mère avec colère, en lui confirmant qu'il n'était pas un enfant, pour qu'elle lui choisisse une épouse et qu'il avait décidé d'être avec Olivia parce qu'il l'aimait. Puis il termina l'appel, se rendit auprès d'Olivia et s'excusa de lui avoir menti en lui expliquant qu'il craignait qu'elle ne l'aime que parce qu'il était prince et non pour lui-même. Olivia admit à Alexander qu'elle l'aimait pour lui-même vraiment et que cela lui importait peu qu'il soit prince ou non, puis ils se réconcilièrent et officialisèrent leur relation. L'humeur d'Olivia s'améliora. Et tous deux furent heureux, car chacun avait trouvé l'amour de sa vie, et Alexander accompagna Olivia à la réserve et lui raconta ses souvenirs sur l'île quand il y allait avec son père lorsqu'il était enfant. Alexander se souvint soudain du discours qu'il devait prononcer lors de la soirée de collecte de fonds et demanda à Olivia de l'aider à l'écrire parce qu'elle était écrivaine capable d'exprimer ce qu'il voulait de façon correcte. Olivia accepta, lui écrivit le discours, puis Alexander commença à s'entraîner à le prononcer. Et le jour de la fête, Cathy sortit de sa valise de nombreuses robes, pour qu'Olivia en choisisse une, afin d'aller à la fête avec Alexander. Et après en avoir essayé la plupart, l'heure de la fête arriva, ils se rendirent de tous à la réserve. Et Alexander portait son costume princier, prêt à prononcer son discours.
Alexander fut frappé par la beauté d'Olivia, et lui avoua pour la première fois qu'il l'aimait. Ils entrèrent à la fête ensemble, et lorsqu'arriva le moment de son discours, il sortit la feuille qu'Olivia avait écrite. Il en lut le début, puis parla avec enthousiasme en improvisant le reste. Olivia était fière de lui et heureuse de ses paroles, au point d'en pleurer. Alexander lui proposa de danser, et pendant la danse, il tenta de se rapprocher d'elle soudain. Sa mère apparut, disant qu'elle était venue assister à la fête et faire la connaissance d'Olivia, et elle leur demanda de s'asseoir à la même table pour discuter. Olivia remarqua que la reine entretenait une relation secrète avec son assistant personnel, car elle le vit lui tenir la main pendant la fête, et la reine s'adressa à Olivia d'un ton provocateur parce qu'elle la détestait, et quand Alexander se leva pour prendre des photos avec les invités. La reine insulta Olivia en disant qu'elle appartenait à une classe inférieure et que sa relation avec Alexander ne pouvait pas continuer. Et elle lui ordonna de s'éloigner de lui pour ne pas détruire sa vie, car le peuple de Trovia n'accepterait pas que leur roi épouse une fille pauvre comme Olivia, qui fut blessée par le comportement de la reine, se sentit humiliée et décida de quitter la fête en pleurant. Alexander revint à la table et demanda à sa mère où se trouvait Olivia. Elle lui répondit qu'elle s'était ennuyée et était partie. Et sur le chemin du retour à l'hôtel, Olivia rencontra Kyle qui lui dit qu'il s'était séparé de Tiffany parce qu'il était toujours absorbé par son travail. Et il lui proposa de revenir vers lui en affirmant qu'il était confus lorsqu'il l'avait quitté. Mais Olivia refusa et l'accusa d'être un homme malade qui devait apprendre à séparer travail et vie privée pour réussir, puis elle partit. Le lendemain, Alexander se rendit à l'hôtel pour prendre des nouvelles d'Olivia, mais découvrit qu'elle était partie et apprit par son amie Cathy que sa mère en était la cause. Il alla rapidement voir sa mère et l'attaqua pour son intrusion dans sa vie privée, lui expliquant quelle était la raison de l'éloignement d'Olivia. Il lui dit aussi qu'il avait décidé de sacrifier son avenir de roi pour être avec Olivia, car il partirait en Amérique pour elle. Mais la reine tenta de l'en empêcher, en soulignant qu'il devait respecter les traditions familiales et épouser une princesse comme lui. Alexander avoua à sa mère qu'il savait qu'elle aimait son assistant personnel, mais qu'elle cachait leur relation à cause des coutumes, et il lui demanda de lui laisser la chance d'être avec Olivia, qu'il aimait, et de vivre elle aussi son amour avec son assistant. Il semble que la reine fut convaincue par les paroles de son fils et décida de voyager avec lui en Amérique pour présenter des excuses personnelles à Olivia. Le lendemain, Olivia parlait avec la directrice de la maison d'édition parce qu'elle avait terminé tout son roman et le lui avait remis, et elles échangeaient sur son contenu. Quand on frappa à la porte, Olivia ouvrit et trouva Alexander, qui lui dit qu'il venait pour se réconcilier, espérant qu'elle lui pardonne tout, et il lui annonça aussi que sa mère n'interviendrait plus dans leur vie, et pour le prouver, il l'avait amenée afin qu'elle lui présente des excuses personnelles. Puis il déclara qu'il l'aimait, et voulait l'épouser pour qu'elle devienne la nouvelle princesse de Trovia. Olivia accepta, leur rêve se réalisa, et chacun trouva l'amour de sa vie. Et à la fin du film, nous découvrons que le roman d'Olivia racontait son histoire avec Alexander et relatait toutes les aventures qu'il avait vécues pour lui prouver son amour.